Le paquet dans la vie et le processus de filtration. Salut, moi c'est Nicole, sois le bienvenu. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de pouvoir parler sur un autre sujet intéressant, le paquet dans la vie et le processus de filtration. Dans la vie, on reçoit beaucoup de choses sous forme de paquet. Ton travail peut être un paquet, ta relation peut être un paquet, ta famille peut être un paquet, ton mariage peut être un paquet. Il y a beaucoup de paquets qu'on reçoit dans la vie. Mais des fois, lorsque ce paquet qui vient dans notre parcours n'a pas l'heure parfait, on a tendance à pouvoir rejeter cela. Donc, dans la vie, tu vas recevoir beaucoup de paquets qui viendront. Et ce sera ta décision et ta responsabilité de pouvoir accepter ce paquet-là ou bien rejeter le paquet en question. Mais seulement, je suis concernée lorsque je vois beaucoup de gens rejeter de bons paquets que la vie est en train de les envoyer, juste simplement parce que le paquet n'a pas l'heure parfait. Alors, voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes en train d'introduire le concept de filtration. Donc, si vous recevez un paquet dans la vie et le paquet n'a rien à voir avec la perfection ou bien le paquet n'est pas parfait, j'aimerais que tu saches que c'est ta responsabilité de pouvoir filtrer le paquet. Si tu fais le processus de filtration et tu te rends compte que en enlevant ce qui est mauvais, en laissant ce qui est bon, la majorité ou bien ce qui est resté fait partie de la majorité, donc c'est un paquet à considérer. Laisse-moi expliquer c'est quoi un paquet. Ton travail est un paquet. Si tu y as de l'emploi, c'est un paquet que la vie t'a envoyé ou bien c'est un paquet que tu as accepté ou reçu dans ta vie. Qu'est-ce qui se passe dans le paquet? Le paquet, puisque ça vient de l'être humain, ça ne peut pas être parfait puisque les humains ne sont pas parfaits eux-mêmes. Donc, tout ce qui vient de l'être humain ou bien tout ce qui est l'œuvre de l'être humain n'est pas parfait parce que les êtres humains ne sont pas parfaits. Donc, c'est un peu ça. Tu as de l'emploi, c'est un paquet. Dans le paquet, ce qui est bon, c'est que tu es en train de travailler dans un domaine que tu es intéressé, tu es confortable, tu connais. Tu as peut-être aussi de l'expérience dans le domaine en question. À part cela, le salaire est bon. Et dans le même paquet, tu te rends compte que le travail que tu fais, la location de l'entreprise est loin de là où tu restes. Et à part cela, dans ta place de travail, le manager ne t'aime pas. Bien, le manager n'est pas seulement content que tu sois là, mais le chef de l'entreprise, puisqu'il a regardé ton résumé, s'est dit que non, tu es la personne qui doit remplir la position en question. Donc, c'est un peu cela. C'est le paquet. Le bon côté, le salaire est bon. Tu es en train d'augmenter la connaissance. Tu es confortable dans ton domaine de travail et tu es content que tu as de l'emploi. Maintenant, tu peux payer tes factures, tu peux être financièrement libre, tu peux accomplir tes rêves et projets. Mais le mauvais côté, il y a ton manager qui ne t'aime pas, qui ne te veut même pas dans l'entreprise et le travail est loin, la place du travail est loin. Ce que tu dois faire l'évaluation de la situation du paquet. Comme on vient de faire tantôt, tu regardes les avantages, tu regardes aussi le désavantage. Tu te dis, bon, qu'est-ce qui est meilleur ou bien qu'est-ce qui est en taux élevé? Est-ce que les avantages a un taux élevé dans ces paquets ou bien le désavantage a un taux élevé? Après l'évaluation, si tu te rends compte que les avantages dans ton paquet a un taux élevé comparément aux désavantages, donc c'est un paquet à pouvoir considérer puisque tu vas bénéficier de quelque chose. Tu ne peux pas seulement me dire puisque le manager ne m'aime pas, puisque mes collègues ne m'aiment pas, moi je veux rejeter le paquet. Donc c'est-à-dire que je vais leur dire que non, je ne peux pas prendre ce travail, ou bien je ne peux pas continuer le travail parce que le manager ne m'aime pas ou il ne veut pas que je puisse faire partie de l'équipe. Tu vas juste rejeter le paquet comme ça. Ou bien, tu ne peux pas me dire que oh non, parce que le travail est loin de la maison, c'est loin de là où je reste, je peux pas aller continuer à travailler dans l'entreprise. Ça ne sera pas
Ça ne sera pas sage, ça ne sera pas une bonne décision puisqu'il y a des milliers de gens sur la terre, des milliers de gens dans ta communauté, dans ta société, dans ton pays qui sont en train de chercher de l'emploi. Lorsque tu as le privilège de pouvoir chercher de l'emploi, le privilège de pouvoir trouver de l'emploi, le privilège de pouvoir avoir un travail, avoir une source de revenus, tu n'as pas le droit de pouvoir rejeter le privilège parce que cela sera sorte de manque d'appréciation. Nous sommes dans l'obligation, nous sommes dans la responsabilité de pouvoir tout apprécier tout le paquet qui vient dans notre parcours. Même si on n'aime pas le paquet, même si on n'est pas confortable, il faut apprécier. Lorsque vous appréciez le paquet, vous allez faire l'évaluation. Il y a des gens qui rejettent les offres dans la vie, qui rejettent les personnes, qui rejettent le paquet dans la vie sans pour autant faire l'évaluation. Ça, c'est une sorte de manque d'appréciation. Lorsque vous recevez le paquet, que ce soit l'emploi, que ce soit une relation, que ce soit une responsabilité, faut faire l'évaluation du paquet. Un deuxième exemple, on peut prendre, c'est que vous avez une petite amie, du coup, elle tombe enceinte. Donc, avant elle, vous aviez une bonne vie, vous étiez en paix, vous étiez bien. Et du coup, elle vient dans votre vie, quelques mois après, elle tombe enceinte. C'est un paquet que vous avez reçu. Elle et le bébé qui est en route, ou bien le bébé qui va bientôt naître. C'est un paquet. Tu ne peux pas simplement dire que non, je veux rejeter le paquet. Tu l'as dit que non, je suis pas sûre que c'est mon enfant, je suis pas convaincue. D'ailleurs, toi, tu as d'autres personnes, d'autres mecs que tu parles, tu vas renier, tu vas tout renier, tu vas la rejeter, tu vas juste fuir. Ça, c'est rejeter un paquet. L'enfant qui est en chemin, qui va bientôt naître, et elle, tout cela constitue le paquet. Tu dois faire l'évaluation. Tu ne rejettes pas le paquet. Laisse-la grandir la grossesse. Il ne faut même pas anticiper l'avortement. Laisse-la donner naissance au bébé. Même maintenant, après, je vais dire, tu peux faire le test de paternité. Si tu doutes, tu fais le test de paternité. Si c'est ton enfant, tu vas décider. Si ce n'est pas ton enfant, tu vas décider si tu vas élever cet enfant-là. Aussi bien que tu ne sois pas le père biologique, tu peux le faire par amour ou non. Mais si c'est ton enfant biologique, tu es dans l'obligation de pouvoir assumer tes responsabilités. Donc, elle et la grossesse, c'est un paquet. Si tu anticipes bien, tu l'as dit, d'aller faire de l'avortement, tu es en train de rejeter le paquet. Tu n'es pas en train de démontrer ton sens d'appréciation vis-à-vis au paquet que la vie t'a permis de pouvoir avoir. Personne ne t'avait dit d'avoir le sexe en protection, c'était votre décision. La vie t'a envoyé le paquet, c'était la fille en question, c'était un partenaire, une personne à aimer, une personne à chérir, une personne à investir, à prendre soin. Mais tu as choisi de faire quelque chose d'autre avec le paquet qui t'est donné. Maintenant, les choses ne tournent pas comme tu le veux, tu veux rejeter le paquet. Tu n'es pas dans la responsabilité de pouvoir rejeter le paquet. Il faut faire l'évaluation. Quand tu fais l'évaluation, tu vas te dire que non, je dois garder le paquet. Après avoir fait l'évaluation, tu dois faire le processus de filtration. Regarde les avantages. Tu as un partenaire, tu as quelqu'un qui t'aime. Bientôt, tu seras père. C'est un privilège d'être père. Tu ne sais pas il y a combien de hommes qui sont en train de sillonner dans des cliniques de fertilité, en train de chercher de voies et moyens pour devenir des parents. Combien sont dans la liste de l'adoption? Parce que pour adopter, c'est devenu un peu difficile. On doit vérifier votre vie. Des fois même, on vérifie ton passé. On doit vérifier ta situation financière. On doit beaucoup faire de vérifications. Donc, c'est un processus qui devient un peu plus complexe. Donc, si tu as le privilège de devenir un père, je crois que c'est quelque chose que tu dois apprécier. Donc, les avantages, tu es dans les avantages, tu vas devenir le père de quelqu'un, tu auras la responsabilité de pouvoir élever un être vivant, investir en un être humain. Tu vas voir un être humain qui a des traits avec toi. Si ce n'est pas génétiquement, même physiquement ou intellectuellement, il y aura des traits avec toi. Ça fait de la joie de voir un autre être humain te ressembler, que ce soit dans l'apparence ou bien dans l'intérieur, au moyen de qualité, des atouts, de potentiel. Donc, c'est un peu ça. Tu vas certainement devenir père. Tu vas
avoir une famille, tu as un partenaire qui t'aime. Ce sont tes privilèges. Les avantages, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Le désavantage, c'est que tu n'es pas marié, donc tu n'es pas légal. Tu n'es même pas légal pour avoir de relations sexuelles et autres. D'autres désavantages, ça peut amener la honte dans la famille si les gens apprennent que tu as engrossé une fille au lieu d'épouser une fille, au lieu de l'honorer, au lieu de t'honorer aussi en demandant la main d'une fille, mais tu as engrosser une fille, ça peut amener la honte dans le dans ta communauté, la honte dans ta famille. Il y a aussi le facture à payer. Quand on a un bébé, les dépenses vont augmenter. Hein. Il y a le lait, il y a le pampers, il y a ceci, il y a cela. Donc, c'est un peu le désavantage. Mais si tu évalues les avantages et les désavantages, tu vas trouver que c'est toujours mieux de pouvoir apprécier ce paquet. C'est toujours mieux de pouvoir laisser l'enfant naître que de considérer l'avortement ou bien de considérer de renier la mère et renier la grossesse, renier l'enfant. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui au travers le monde entier qui ont été reniés par leurs parents biologiques, qui ont été rejetés. Ces enfants-là ont grandi sans amour, ils ont grandi sans affection. Il y a beaucoup de criminels, si tu regardes ou bien tu écoutes leur passé, ils ont souvent été des gens qui ont grandi sans amour. Ils ont grandi avec beaucoup de rejet. Les gens qui étaient supposés les aimer comme le parent biologique, ce sont des gens qui les ont rejetés, qui sont des gens qui n'ont pas assumé leurs responsabilités. Alors ces gens-là ont tourné vers la rue pour chercher de l'aide, chercher de quoi manger, chercher de quoi boire, chercher du soutien, chercher de l'amour, alors que la rue n'a rien à offrir, à part la destruction. Donc c'est un peu ça. Faut pas rejeter le paquet, il faut filtrer, faire le processus de filtration. Donc c'est là vous aider. On peut prendre un troisième exemple, le mariage. Le mariage, si tu es déjà marié, ton mariage peut être un paquet. Tu es un homme qui t'a honoré devant la famille, devant les amis, devant tes collègues, devant l'église et autres. Et vous êtes ensemble, vous avez de l'avenir ensemble, mais à côté, tu vois qu'il ne veut pas travailler. Il y a des hommes pareils. Il ne veut pas travailler, il veut être à la maison. Il veut regarder la télé du matin au soir. Il veut que tu pars travailler pour lui, pour payer ses factures. Et c'est difficile. Mais quand tu regardes tes amis dans la rue, tes amis peuvent te dire que non, tu dois divorcer. Tu ne peux pas continuer à vivre avec un homme qui n'apporte rien sur la table, qui n'apporte pas de l'argent, un homme qui ne te soutient pas, qui ne t'aide pas, un homme qui a l'air d'un vaurien. Sur le paquet, tu as reçu. Moi, je ne te dirais pas d'aller divorcer. Je ne suis pas pour le divorce, à moins que ta vie est en danger, à moins que tu es victime de violences et d'abus, à moins qu'il y ait une sorte d'urgence dans ta situation, mais au cas contraire, s'il y a des problèmes de comportement, de personnalité, de caractère, je crois qu'avec la thérapie, avec la visite chez la thérapeute, la visite chez un professionnel, il y aura toujours la solution. Donc c'est un peu ça, c'est un paquet, tu te retrouves. Tu ne peux pas lui divorcer parce qu'il ne veut pas travailler. Tu dois chercher de l'alternative. Si on doit faire l'évaluation de ta situation, on va chercher d'abord les avantages. Les avantages, c'est que tu es marié. Tes amis qui te disent de divorcer, ils souhaitent ou bien elles souhaitent dans leur cœur qu'elles étaient mariées comme toi. Tu sais, il y a combien de gens qui feront n'importe quoi pour juste être mariés. Il y a des gens qui souhaitent être à ta place. Il y a des gens qui veulent avoir ton mari, veulent avoir tes enfants, veulent avoir ton mariage, veulent avoir ta vie. Alors si tu as cette vie, je crois que tu es dans la responsabilité de pouvoir l'apprécier, faire l'évaluation. Tes avantages, ça sera tu es marié, tu es un homme qui t'aime, tu es un homme qui te chérit, te respecte, il ne t'abasse pas, il ne te tape pas comme un animal, il ne s'abuse pas de toi émotionnellement, mentalement, physiquement, tu as une maison, tu as une place où dormir, et tu as de quoi manger, tu es en bonne santé. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de bonnes choses que tu as, il y a beaucoup de bonnes choses qui sont présentes dans ta relation, dans ton mariage. S'il ne veut pas travailler, il y aura toujours des alternatives. Tu peux aller voir quelqu'un qui peut vous aider. Considérez toujours aller voir un thérapeute pour pouvoir vous aider à comment adresser le problème. Tu peux aussi le pousser, tu peux aussi l'encourager, tu peux aussi chercher de voies et moyens, quelqu'un que la personne sera en mesure de pouvoir écouter pour pouvoir lui parler en ce qui concerne se lever, aller chercher de l'emploi pour assumer ses responsabilités dans le mariage. Donc c'est un peu cela. Donc tout dans la vie vous viendra en forme de paquet.
c'est votre responsabilité, c'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité de pouvoir faire l'évaluation de la situation, de pouvoir filtrer le paquet et dire que non, je vais prendre cela et ou bien je ne peux pas prendre le paquet en question ou considérer le paquet en question. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui souhaitent être dans une relation. Tu vas rencontrer un homme, il est divorcé, il a par exemple 3 enfants. Tu te dis, oh non, moi je ne veux pas laisser paquet parce qu'il a 2 enfants. Mais si tu regardes bien, c'est un homme qui est intéressé il est intéressé. C'est un homme qui est généreux, c'est un homme qui est gentil, il te respecte, il va avoir de l'avenir bien futur avec toi. C'est un homme qui est vraiment, vraiment investi en toi. Donc, je ne crois pas que tu dois te rejeter le paquet en gros parce que tu te dis que c'est pas parfait. Je veux un homme qui n'a pas 2 enfants, un homme qui est beau, un homme qui est riche, un homme... Tu as tellement de critères, tu as tellement de critères, tu as tellement de critères. Ça peut être une des raisons que tu ne te retrouves pas dans une relation avec quelqu'un. Tu as tellement de conditions, tellement de critères. Je ne dis pas que, en tant que jeune femme, jeune fille, tu ne dois pas avoir de critères. Tu dois avoir des critères tels que l'homme doit t'aimer, l'homme doit te respecter, l'homme doit te traiter avec dignité, l'homme doit te chérir, des choses pareilles. Il doit être poli avec toi. Il ne doit pas poser ses mains sur toi n'importe comment ou bien en forme de violence. Tu dois avoir des critères, mais pas trop de critères. Si tu as trop de critères, tu cherches la perfection. Alors que les êtres humains ne sont pas parfaits, pas du tout. Alors si un tel homme, il vient, il a 2 enfants, il est divorcé, mais il t'aime, mais il est là, il te respecte, il te traite avec dignité, il veut t'épouser, il veut avoir de l'avenir, je ne crois pas que tu dois rejeter le paquet, puisque le paquet a l'air de ne pas être parfait comme tu le veux. Tu peux faire l'évaluation et regarder si tu es aussi intéressé, si tu es intéressé à lui, si tu veux avoir l'avenir avec lui, si tu veux aller loin dans ta relation. Et à partir de là, tu vas décider si c'est le paquet que tu vas considérer pour ta vie, pour ton futur ou non. Mais ne rejetez jamais le paquet anglo avant de faire l'évaluation de la situation ou encore avant de faire le processus de filtration. Il faut toujours filtrer. Nos familles aussi, c'est un paquet. Chaque personne est née dans une famille. Une famille, c'est quelque chose qu'on n'a pas choisi. Personne n'a choisi d'être né dans la famille dans laquelle elle est née. Et tu n'as jamais choisi ton continent, ton pays, ta communauté, ta société. Tu n'as jamais choisi d'être né à une certaine couleur de peau, couleur de yeux, couleur de cheveux. On est simplement né, la vie nous a choisi, la vie nous a placés là où la vie a décidé. Donc c'est un peu cela. Ta famille est un paquet et tu as la responsabilité de pouvoir filtrer. Tu vas voir, beaucoup de gens n'aiment pas leur famille. Dans ma famille, on ne me traite pas bien. Dans ma famille, on ne m'aime pas. Dans ma famille, on me critique. Dans la famille, on ne veut pas supporter mes décisions, on ne supporte jamais mes décisions, ne supportent jamais ce que je dis. Je ne suis pas considérée. Il y a beaucoup de plaintes, il y a beaucoup d'accusations. Mais moi, je vais te demander de pouvoir faire l'évaluation. Regarde très bien. C'est pas tout le monde de la famille qui ne t'aime pas. Peut-être tu n'es pas en accord avec tes parents par rapport à tes choix, par rapport au choix de tes amis, par rapport aux décisions que tu fais dans la vie. Mais cela ne signifie pas que tu n'es pas aimé. Cela ne signifie pas que ta famille ne veut pas prendre soin de toi. Cela ne signifie pas que tu n'as pas une place spéciale dans leur cœur. Donc c'est très très important qu'on puisse faire l'évaluation. Au moins tu as une famille. Regardons tes avantages. Parmi tes avantages, on va mentionner, tu as une famille. Il y a beaucoup de gens au travers le monde qui n'ont pas de famille. Tu as des gens dans la même famille qui t'aiment, même s'il y a une personne ou 2 personnes ou 3. C'est déjà quelque chose. Tu as une place où tu peux carrément aller te reposer, aller vivre. La famille a toujours été là pour toi. Ils ont pris soin de toi. Ils t'ont vêtu, ils t'ont nourri, ils t'ont vu marcher, ils t'ont envoyé à l'école. Ils ont investi dans ton éducation. Ils ont investi en toi en tant que personne. Ils t'ont donné beaucoup de morale, beaucoup de conseils. Donc, il y a beaucoup des investissements que ta famille a fait. Aussi bien qu'elle ne peut pas être parfaite parce que les êtres humains ne sont pas parfaits. Il y a toujours de bonnes choses. Donc, tu vas faire le processus de filtration. Tu vas détecter ou bien faire sortir les avantages et les désavantages. Les désavantages peuvent être, ils ne sont pas en train d'encourager tes décisions, ou bien le choix de tes relations, ou bien le choix de tes amis, ou bien le choix
affaires que tu es en train de faire ou bien des investissements et si tu es en train d'utiliser le finance de la famille. Donc, c'est un peu ça, les désavantages. Ils ne sont pas en train de supporter tes décisions. Mais à part cela, ils t'aiment. Si tu es malade, ils seront là. Ils ont toujours été là, même quand tu étais petit, tu étais malade, à tout moment, comme un enfant, comme chaque bébé. Ils étaient là pour te supporter, ils étaient là pour payer tes factures, ils étaient là pour te soutenir, ils étaient là pour pouvoir t'aider de la sorte où ils pouvaient. Alors, ce sont des choses qu'on ne doit pas, on ne doit jamais oublier. La famille, c'est très important. Si tu te retrouves dans une famille compliquée, dans une famille où tu te sens, tu n'es pas aimé, tu es rejeté, tu es maltraité, il faut filtrer, il faut considérer le processus de filtration. Il faut peser les avantages, peser le désavantage et regarder maintenant, est-ce que le désavantage n'est pas moins que les avantages. Si le taux des avantages est élevé, c'est certainement quelque chose à garder. Faites considérez le processus de filtration dans chaque paquet que vous recevez dans la vie. Je ne sais pas dans quel paquet vous vous retrouvez maintenant. Les études peuvent être un paquet. Il faut toujours faire l'évaluation de la situation. Même si tu es en train d'échouer, il faut regarder, je suis en train d'échouer, mais qu'est-ce qui m'amène à l'échec? Quels sont mes avantages? J'ai le privilège d'aller à l'école, j'ai le privilège d'avoir un diplôme, j'ai le privilège d'avoir de l'avenir, j'ai le privilège d'avoir un bon boulot demain, d'avoir de l'argent, de réussir dans ma vie. Ce sont les avantages et les désavantages. Tu dois peut-être travailler et étudier au même moment, tu n'arrives pas à te concentrer. Voilà pourquoi des fois tu arrives à échouer. Tu dois peser les avantages et peser les désavantages et décider si c'est un paquet que tu dois considérer. Le travail, comme on l'avait dit, c'est un paquet. Tu peux avoir une amie, elle est un paquet. Tu peux avoir un ami, c'est un paquet. Ta relation avec de voisins, de voisins, c'est un paquet. Le pays dans lequel tu vis, c'est un paquet. Les opportunités dans la vie, c'est un paquet. Ta position d'influence dans la vie des gens constitue aussi un paquet. Il y a des gens qui sont déjà des célébrités. Il y a des gens qui vous connaissent au travers le monde. Des fois, tu te dis, oh, je souhaite de ne pas être connu, je ne souhaite de ne pas être populaire, mais il faut regarder les avantages. Quels seront tes avantages en tant qu'une personne célèbre? Les avantages, ce sera tu es connu. Tu as une position d'influence. Si tu dis quelque chose, les gens vont suivre. Il y aura des gens qui seront toujours là en train de te supporter comme tes fanatiques. Malgré les erreurs dans la vie, malgré les épreuves, malgré le problème, ces gens-là seront toujours dans ta vie pour pouvoir te supporter, pour pouvoir t'aimer, pour pouvoir te venir en aide. Une position d'influence, c'est quelque chose qui est très puissant, quelque chose que tu peux utiliser pour pouvoir changer des vies, pour pouvoir devenir une source d'inspiration aux autres, pour pouvoir aider les gens, aider ceux-là qui sont en train de souffrir, ceux-là qui sont dans la pauvreté, ceux-là qui sont démunis, ceux-là qui sont en train d'expérimenter beaucoup de défis dans la vie. Tu peux utiliser cette position-là pour pouvoir aider beaucoup de gens. Donc, ce sont tes avantages. C'est un privilège d'être célèbre, d'avoir une position d'influence, d'être un homme puissant, d'être une femme puissante. C'est un privilège. Alors, il faut très bien regarder ses avantages et désavantages et décider s'il faut considérer le paquet ou non. Il ne faut jamais rejeter le paquet sans pour autant faire l'évaluation, sans pour autant considérer si vous devriez prendre le paquet ou non. Donc, c'est très, très important de faire l'évaluation de chaque paquet. Je ne sais pas dans quel paquet vous vous retrouvez maintenant. Votre église peut être un paquet, votre communauté peut être un paquet, la société peut être un paquet, votre santé peut être un paquet. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas leur corps parce que tu te dis, bon, je suis malade à tout moment, j'ai des allergies. Moi, par exemple, je suis allergique à beaucoup d'aliments. Je ne peux pas dire que non, j'ai mon corps parce que je suis allergique. Je dois carrément regarder les avantages et les désavantages. Puis, je veux voir combien je suis privilégiée d'avoir le corps que j'ai. Parlons de quelqu'un qui est, par exemple, malade à chaque fois. Tu te dis, oh non, je suis anémique. Mais ce n'est pas un bon paquet, je reçu de la vie. Parce que je suis anémique, je dois aller à tout moment. J'ai un problème de sang, j'ai un problème de ceci, de là. Mais tu es malade dans ton corps, c'est pas bon. Je sais, mais regarde dans ton corps. Tu es joli, par exemple. Tu es intelligent. Tu as la sagesse, tu as la connaissance. Tu es un homme fort, tu es une femme forte. Tu as un bon corps, tu n'es pas obèse, tu n'as pas le problème de poids, tu n'as pas le problème de santé. C'est quelque chose à apprécier. Il y a beaucoup de gens qui ont le problème de peau.
Ils doivent à tout moment aller voir un dermatologue pour une prescription, pour des médicaments, parce qu'il y a tellement de problèmes de maladies de peau. Tu n'as pas de maladie de peau. Tu es en bonne santé, tu n'es pas obèse. Tu es belle, tu es beau, tu es charmant, tu es attractive. Il y a tellement beaucoup de choses. Tes cheveux sont longs, tu n'as pas à mettre des extensions. Tu as tellement de potentiel, tu as tellement de bonnes choses dans ton corps. Ton paquet est excellent. Ce n'est pas parfait parce que les humains ne sont pas parfaits, mais c'est excellent. Tout ce que tu dois faire, c'est faire l'évaluation du paquet. C'est sortir les avantages et désavantages, puis décider sur comment apprécier ou bien décider si tu dois obtenir le paquet ou non. Si tu es déjà dans le paquet, tu vas décider comment continuer avec le paquet parce que tu es déjà. À moins que le paquet est violent. Exemple, tu as un partenaire qui te tape à tout moment. Ce n'est pas un bon paquet. Il t'a même pas épousé, ta famille ne lui connaît pas. Il n'a jamais été là-bas, il ne t'a jamais acheté une bague en or ou une bague de diamant, rien du tout. Il n'a jamais investi en toi. Mais il te frappe à tout moment, tu es en train de le nourrir, tu lui vêtis, tu fais trop pour lui. Et chaque fois qu'il veut obtenir ce qu'il veut. Tu n'as pas de mots, ça c'est pas un bon paquet. Tu me diras pas que Nicole, je veux filtrer. Et maintenant que tu as parlé de processus de filtration, je dois filtrer cela. Il n'y a rien à filtrer. Il y a tout à laisser aller. Tu dois lui laisser partir. Il doit aller prendre des sessions pour changer son caractère, son habitude. Il ne faut pas dire que Nicole a parlé du processus de filtration. Maintenant là, j'ai un petit ami qui s'est abusé de moi dans le passé. Je crois que je dois lui filtrer ma relation avec lui. Tu ne peux pas filtrer ta relation avec quelqu'un qui s'est abusé de toi. Tu dois laisser une telle personne partir. Tu mérites mieux. Tu mérites d'être honoré. Tu mérites d'être respecté. Tu mérites d'être traité avec dignité. Tu mérites beaucoup de choses très importantes. Pas les abus, pas les violences, pas des insultes, pas le rejet, pas être abandonné, pas être humilié, ou bien ne pas être respecté. Donc c'est très important. Tu peux carrément essayer de filtrer les éléments de la relation. Il y a beaucoup de gens qui sont en relation avec les autres, mais ne font jamais confiance. Si la confiance est détruite, tu peux faire l'évaluation de la situation, filtrer la confiance, filtrer l'amour, filtrer la situation, sortir la confiance pour essayer d'apprécier encore la personne. Donc, souvenez-vous toujours dans chaque paquet de pouvoir faire l'évaluation du paquet, sortir les avantages, apprécier les avantages, voyez les avantages comme ils font partie de vos privilèges. C'est alors que vous serez à mesure. Si vous faites des choses pareilles, si vous faites l'évaluation, si vous considérez le processus de filtration, vous serez à mesure de pouvoir apprécier. Vous serez à mesure de pouvoir garder les personnes, les relations, tout ce que vous avez et ajouter au-dessus de ce que vous avez, ajouté plus de bonnes choses parce que vous ne rachetez pas le paquet anglo, mais vous les appréciez. Donc, c'est un peu là, c'est un peu cela. Donc, rappelez-vous toujours de pouvoir faire l'évaluation et de pouvoir apprécier. Nous sommes pratiquement à la fin de notre vidéo. Merci d'avoir suivi. Si vous avez des questions, de préoccupations, de commentaires, n'hésitez pas de pouvoir partager et moi je ferai de mon mieux de pouvoir répondre si nécessaire. Donc c'est un peu ça. Vous pouvez partager cette vidéo avec un ami, une amie, votre collègue, voisin, voisine, la personne que tu penses cette vidéo peut aider. Vous pouvez carrément partager et cette personne-là vous sera reconnaissante pour avoir partagé une vidéo intéressante qui peut ajouter un plus dans sa connaissance. C'est un peu cela. Alors, moi, je vous verrai encore dans ma prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite une réussite dans votre considération de paquet. Je ne sais pas quel paquet vous vous retrouvez en ces moments-ci, mais je sais que vous êtes dans la capacité de pouvoir faire l'évaluation du paquet dans lequel vous vous retrouvez, de sortir les avantages et les désavantages au travers le processus